16 avril. Les voici en route pour Clyde River. Eux, ce sont Aline, Pierre-Alain, Christian et Pierre. 4 amis venus en terre de Baffin pour skier les plus beaux couloirs du monde. Nunavut, immense territoire canadien attiré vers le nord comme l'aiguille d'une boussole. Une expédition en autonomie, c'est 500 kg de matériel et 4 poulkas qu'il faudra tirer à dos d'homme pendant 5 semaines sur la banquise. À ce qu'on dit, l'air ici est froid, surtout lorsque le vent s'en mêle. Mais après tout, le village et la chaleur de la communauté ne doivent pas être si loin. Over. Okay, but it's better to do on the yeah. ice sheet. Wait. Nobody knows if it's better Ah, here. Yes. okay. Nobody knows. So we have Yes. to try. We're going to be the first ones to try it. Yes, To set up camp and rest for the night. Ah, yes. On this side, Yes. okay. Gully. yes. Yes. Keeps you. Ouais. And then just keep going up Yeah. until we. Yeah, I saw them. Yeah. Ah, did you summon that skis this color? This No, nobody skied them. Le rêve, si longuement construit, devient enfin réalité. Ce 19 avril ouvre les portes de l'action. Laissez derrière eux ce village d'enfants pour un monde de solitude. Surtout, ne rien oublier, à part s'oublier soi-même et se laisser transporter. Les rues enneigées de Clyde River et les douces collines ont laissé place à la banquise, à une mer gelée emprisonnant pour un temps les immenses icebergs dérivant des glaciers du Groenland. Le gel et les tempêtes ont dessiné des formes glacées, empreintes de contes féeriques. Le chemin est long. Les températures frôlent les moins 20 degrés. Et lentement, les corps s'en accommodent. Aux portes des fjords, un seul espoir pour chacun, celui de découvrir de nouveaux couloirs vierges. Ceux-ci n'existent pour le moment que sur des cartes et dans les têtes. Mais encore un peu de patience. Une nuit et une journée avant d'aller découvrir ce fameux fjord Gips, où les chasseurs inuits ne semblent pas vouloir s'aventurer. À 2 jours de motoneige du premier village,
à plus de 3000 km du premier hélicoptère, là, on réalise la mesure réelle de l'expédition. Cet isolement rend à la fois si vulnérable, mais pousse aussi à l'action. Premier coup de crampon dans ces couloirs cachés entre des cathédrales de granit. Le mental s'aiguise et l'esprit s'élève. La cadence d'un métronome s'installe. Suivre les pas imprimés par le premier, toujours à la même vitesse, pour économiser les forces. Entre les flèches de roc s'érigeant vers un ciel turquoise, chaque pas rapproche des cimes. Big Walls interminables. Langue glaciaire immense. Être les témoins privilégiés et skier dans un paysage d'exception que très peu d'humains ont pu voir. Voilà exactement ce qu'ils sont venus chercher. Leur rêve d'Arctique. Un choix infini de couloirs s'offre à eux. Encore faut-il les trouver. Alors, vous avez trouvé quelque chose? Ouais, il y en a plein. Je pense qu'on peut rester un mois ici. Moi, disons qu'il arrive à peu près la moitié de la face. Quoi. Il doit faire, je pense, 700-800 mètres. Mais moi, je pense que c'est bon. Faut voir. Faut déjà monter. Tu peux monter dedans un bout. Tu sais, il y a cette langue glaciaire assez lisse. Ouais. Ah ouais, ouais. Juste à droite, là. Clac, faut monter 200 mètres dénivelé, je pense. Mais celui-là, là-bas, il est beau, puis il doit faire plus de 1000 mètres. Hein. Leur tente, leur ligne de vie. Le soir, autour d'un repas modeste ou d'un festin de roi, c'est à chaque fois un moment de satisfaction et de partage. Manger, boire un thé dans ces conditions n'a pas de prix. Grand beau, grand couloir. Versant nord, le froid s'intensifie et la neige crisse sous les crampons. Sans cesse se préserver. Bouger les orteils bleuissants dans les coques. Mouvoir les doigts. Ne pas commettre d'erreur. Le vent, omniprésent, abrasif comme le sable du désert, joue sa musique entre les tentes. En artiste,
il sculpte lentement le paysage, dessine des formes, crée puis efface doucement les dunes. Avec ces températures glaciales, la nature apparaît figée pour quelques mois. Ici, le temps marque une pause, éclairé par les jours sans fin des latitudes extrêmes. Tout semble résolument calme, du moins en apparence. Non mais viens. J'ai entendu péter la truc, je me suis dit c'est pas possible. C'est bien un ours, j'allais juste lui donc. Les cœurs battent la chamade. Chacun sait, à ce moment, qu'il vit une expérience singulière. Aline et Pierre-Alain ont quitté promptement leur tente, que cet ours, plus curieux qu'agressif, vient de rabattre en deux avec ses pattes. Une impression de prise au piège, puis cette vision, unique et réconfortante, de ce jeune mâle les ayant épargnés de ses griffes. Cet ours polaire, c'est sûr, est passé par là et reviendra. D'un côté, ce grand prédateur évoluant dans son milieu de vie. De l'autre, 4 hommes partagés entre l'enthousiasme et l'inquiétude. Une solution ? Partir sur ce long bras de glace où l'échelle du temps et des distances s'élargit. Tirer les poulkas pendant 1 heure. S'arrêter. Regarder derrière soi. Et avoir cette impression de surplace tant le paysage est immense. Continuez. Malgré la fatigue et malgré la neige profonde qui ne facilite pas le tractage. Continuez pour rejoindre le fond du fjord. Ça va? Je peux plus. T'as mal, Lomé? Ouais, c'est passé 9h15, ça fait 20 heures que je suis debout à cause d'ours. Je suis mort de fatigue. Partir de la tente et glisser sur l'océan gelé, comme un marin quitte son port. On va attaquer le béquet. Entrer dans un couloir comme entrer dans une cathédrale, en silence. Le milieu de jeu. Des couloirs entre 40 et 50 degrés, longs de 700 à 1300 mètres, situés dans une verticalité de rochers vieux de plus de 500 millions d'années. Ah, si c'est beau. Si c'est pas beau, la vie. Le décor. Une alternance de hauts plateaux et de fjords. Ces bras de mer formés par l'érosion glaciaire. J'ai des coups de girofle à copain. Ah mais ça fait donc j'étais sûre. Il n'y a pas de dentiste dans les alentours quoi.
Leur présence silencieuse, une avancée au pas feutré, les rend témoins de la beauté inégalable de cette région, où le vent, la terre et les eaux dictent les règles. Ici, la nature n'est pas un simple mot vide de substance. Et la faune. Ces animaux des terres extrêmes, au rythme de vie imposé par le rude climat, règnent ici en maîtres. Si jouer à cache-cache avec les phoques fait partie du quotidien des ours, ce sont des milliers d'années d'évolution qui ont rendu ce grand carnivore adapté à cette vie si rude. Récupérer de la neige ne touchant pas la banquise salée. Maintenir le réchaud allumé pour y faire sécher ce qu'on peut des chaussons en plumes. Observer la vapeur se former et les gouttes d'eau s'accrocher à la toile de la tente avant de retomber. Présage d'une température qui augmente. La météo évolue vite en Arctique. La neige se ramollit, le manteau neigeux est moins stable et des flaques d'eau se forment sur la glace. Les épaisses semelles de neige, collées sous les peaux de phoque, risquent de rendre l'avancée pénible. Quel plan adopter? Remonter la rivière au risque d'être bloqué ou faire un long détour par la banquise? Simplement attendre que l'air se refroidisse. Et la décision est prise. Visage enchanté et réjoui, les craquements de glace sur la rivière, le verglas et le pataugement dans l'eau les renvoient aux jours heureux de l'enfance. Ils montent pour rejoindre un autre fjord, en tirant leur poulka. 120 kg par personne, le poids de l'autonomie. La réussite ou l'échec d'une expédition tient parfois à si peu. Il y a l'éloignement, la solitude, l'attente ou la patience que notre monde habituel nous a fait oublier et qui peuvent parfois peser lourd. Il faut prendre soin du matériel. Un simple oubli ou une défaillance technique peut signer la fin de ce rêve d'Arctique et le début des ennuis. L'île de Baffin, c'est un condensé de tout ce qu'on peut trouver en Arctique. Soleil de minuit, pics élancés vers le ciel, fjords immenses, banquises à perte de vue, et puis des lacs, cachés dans des profondes vallées, recouverts d'une glace vitrifiée, comme si l'iris de la montagne lançait des clins d'œil. Et le vent, il balait les nuages contre les murailles de granit. Parfois faible, parfois déchaîné, mais toujours glacial. Pour avancer plus vite, il faut apprendre à l'apprivoiser, jouer avec lui pour attraper le ciel avec les cerfs-volants. Trouver l'énergie au fond de soi pour atteindre son objectif et se surprendre à sourire soudainement. D'autres sont déjà passés par là. Après 3 semaines complètement coupées du monde, ce cairn est le premier signe d'une présence humaine. Sans lui, on aurait si vite oublié les autres. Dernier camp. Toujours les mêmes gestes, les mêmes rituels. Monter les tentes, puis les entourer d'une barrière avec une fusée de détresse qui signalerait la présence d'un ours. Au cas où, on ne sait jamais.
Valkerarm, exploré en 1950 et nommé ainsi en souvenir d'un capitaine de baleinier gardé en mémoire par la première expédition scientifique. Depuis, les Inuits y passent quelques fois pour la chasse. Devant nous, un dernier rendez-vous avec deux des plus beaux couloirs du monde pour marquer d'un point final cette expédition. Rêve brisé et étoile polaire. Un départ à 50 degrés où l'erreur n'a pas sa place. L'île de Baffin est un de ces rares endroits dans le monde que tu n'as pas envie de quitter, que tu aimerais apprivoiser pour toujours. Elle te fait comprendre que la montagne possède cette autre dimension. Contempler l'élégance du lieu, écouter le silence et ressentir cette solitude qui fait s'agrandir le paysage devant toi. Pourquoi grimper là-haut? Pourquoi skier ces diagonales de poudreuse? Pour toucher du doigt l'immensité ou se rapprocher du ciel peut-être. Mais surtout, pour découvrir ou redécouvrir l'inconnu, poursuivre son chemin et faire sa propre trace. C'est ça l'aventure.